Le sujet de l'enquête, c'est la pression sur les grandes écoles pour répondre à la vague MeToo et aujourd'hui Sciences Po. Chaque jour, ces écoles, elles tremblent à l'idée d'avoir à faire face à un nouveau scandale. Ça fait quand même des années qu'elles ont été obligées de prendre en compte le phénomène des violences sexistes et sexuelles, qui est une réalité. Ces violences, effectivement, elles existent. Sexisme et machisme ont longtemps été admis sur les campus. Pardon pour la vulgarité, mais on y élisait la pute du mois ou la salope de la promo. Ça a eu cours, ce palmarès, à HEC, à l'EDEC, à l'ESSEC, pour n'en citer que quelques-unes, mais aussi dans des écoles d'ingénieurs. Tout ce folklore, entre guillemets, sexiste, il est en train de disparaître. Il y a un professeur qui me disait, par exemple, un responsable d'école même, qui me disait, aujourd'hui, les étudiants qui sont cool sur les campus, c'est pas les gros machos et leurs blagues salaces, c'est les garçons qui s'occupent de ces questions, qui sont très engagés là-dessus. Alors, c'est effectivement toute la question, parce que des dispositifs de prévention, il y en a eu beaucoup de montées. On ne compte plus les cellules d'écoute, les référents, les PowerPoint pour expliquer les procédures à suivre en cas de problème. C'est une réponse, c'est peut-être difficile d'en avoir une autre, mais c'est vrai que ça ressemble souvent à une usine à gaz. Elles veulent surtout pas être prises en défaut, ces écoles. Elles sont par exemple hyper attentives en ce moment parce qu'il y a un livre que va sortir un journaliste de Mediapart sur le sujet. Ça les perturbe beaucoup. Un article qui a été publié par le magazine Times Higher Education, qui est une référence en termes d'enseignement supérieur, leur a donné des sueurs froides parce qu'ils traitaient de ce sujet dans les écoles françaises. Et puis, bien sûr, on ne peut pas totalement écarter les visées politiques dans ce sujet, parce que parfois, derrière la dénonciation des violences sexuelles et sexistes, il y a aussi une forme de mise en cause de la reproduction des élites, du modèle des business schools. On a même vu dans certains cas des luttes se rejoindre avec des étudiants qui dénoncent à la fois le sexisme, le racisme et l'oppression du système. Il y a un vrai business qui est en train de prospérer, ça aiguise les appétits. C'est un exemple parmi d'autres, mais il se trouve que il y a la militante féministe Caroline de Haas qui a récemment animé un webinaire sur le sujet. Alors là, c'était à titre bénévole pour le collectif Nous Toutes. Il y avait près de 500 participants et dans ce webinaire, elle les incitait à envoyer des mails à la direction de leur école pour leur demander des comptes sur ce qu'elles faisaient en matière de prévention et de lutte contre ces violences. Et puis dans ces mails types qui sont arrivés aux écoles, il y en a eu des dizaines, qu'est-ce qu'on trouvait ? Au chapitre « Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une formation ?» demandait l'auteur du mail, était mentionné l'entreprise, la société qu'a montée Caroline de Haas. Alors, elle nous a répondu que ce n'était pas du tout sa volonté, que elle mettait une frontière étanche entre son activité professionnelle et son engagement militant. C'est sa version.